Eh bien, salut les amis. Comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de me lever. Il est 9h. On est dans la partie 2, journée 3. Et si je me suis réveillé à 9h, c'est que, ça n'a pas fiche. Pas un bip, que dalle. Walouf. Bon, c'est pas grave. On est en hiver, on sait que c'est difficile. Comme vous avez pu le voir dans la partie 1, j'ai quand même fait une belle session. Une 14,5 kg. Après, je fais la 17,5 kg. Juste après, le lendemain, je fais la 16,1 kg. Donc franchement, on va pas se plaindre, c'est comme une très belle session. Là, on va mettre en approche autre chose parce que là, j'avais mis une canne à la Tiger, celle au milieu, je l'ai mise à la Tiger, je vais virer à la Tiger. Il n'y a pas un bip, il n'y a que dalle, c'est la seule qui n'a pas fait un seul bip. Donc je vais la mettre soit une petite pop-up, soit une grosse bidance. Je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre exactement. Je suis en train d'y réfléchir, je vais y réfléchir, je verrai bien. Et là, le but, c'est de tout relancer, de tout remettre au propre. Mais je fais ça après parce qu'il y a mon papa qui arrive et qui me rejoint à la pêche. Il n'y a plus qu'à être patient. Et là, je suis en train de sentir le petit vent qui me rentre dans le dos. Là, il caille un peu plus. Donc, est-ce que les carpes n'ont pas ressenti là qui caille un peu plus? Je vais voir l'eau si elle n'a pas diminué. Mais je pense qu'elle a dû diminuer de 1 degré déjà, c'est déjà énorme. Elle a toujours été à 7. Donc si elle a 6 déjà, les carpes elles vont sentir que le froid il arrive et elles vont rentrer en, comme on dit, en léthargie. Et donc ça va être beaucoup plus dur la pêche là. Bon les amis, je viens de faire une tanche, je vous mettrai la photo voilà, avec ce montage là. Elle est pas vilaine hein, mon père on pense 2 kilos, pas très vilain. Donc c'est parti, tac, je remets ça bien propre. Ah c'est cool une tanche, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une en plus. Allez. Ah ça c'est chiant quand t'as pas une batterie à décharge lente. Tu dois la recharger toutes les 5 minutes, tu perds du temps et c'est chiant. Ces systèmes de clips c'est quand même pas mal. J'ai refait ça plutôt que les pinces, ça tient mieux. J'enlève ma petite attache. C'est reparti comme ça monte. On pousse avec le pied et here we go. To the fishing. Bon ça y est, la première canne est remontée. Je l'ai mise à tremper dans du booster le temps que j'emmène sur le spot. Et puis c'est parti. Là on arrive bientôt sur spot. Je vais recaler là où je suis depuis le début. Non, ça marche, pourquoi changer? Et puis voilà. Bon j'ai vu que l'eau par contre elle a perdu 1 degré. Elle est passée de 7 à 6 degrés là. Les carpes vont le sentir, ça va être plus compliqué je pense. Je vais prendre mes petites bouillettes surdosées que je fais depuis le début. C'est ce qui marche. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Et voilà. Puis je vais en lancer, vous voyez, comme je fais depuis le début. Je prends quelques petites billes comme ça et j'en balance sur la zone, un peu partout. Au moins, ça permet aux carpes de chercher. Vous en prenez une, hein, vous en balancez une comme ça, et hop, et puis voilà, c'est suffisant. Vous prenez pas la tête. Surtout pas en hiver, ça sert à rien. Bon allez, je cale ça et je vous reprends. Bon après des grosses galères les gars, j'ai pas pu filmer parce que j'ai des petits soucis avec mon fil qui s'en mêle, donc j'ai déposé ça assez rapidement pour pas faire trop de bruit. Donc là en fait j'ai réussi à le trouver sur mon écho. En fait ça fait un petit arrondi comme ça, une cassure, donc j'ai balancé des bouillettes tout autour, vraiment bien dispersées pour justement pas que les carpes se doutent qu'il y a un piège, hein, vraiment juste des appâts comme si je venais amorcer. Et puis voilà, donc là je m'en vais déposer la première canne, je prends la deuxième, je mets le montage que je vous ai montré tout à l'heure, faux grain de maïs, bouillette, et puis l'autre après je ne sais pas ce que je vais mettre, c'est la bouillette blindée comme je vous ai dit. Et puis voilà, c'est parti, chaud patate les gars, motivation. Eh bien rebelote, on remet dans le booster, à tremper tout ça. Bon j'ai oublié les billes premium, c'est pas grave. Je vais prendre les billes boostées, on va m'y mettre. Je vais peut-être en refaire booster. Et puis c'est réglé hein. Elle est carrément plus froide. Je le sens dans les mains. Même l'air est plus froid.
Et bah là je vais poser en fait quasiment dans la même lignée mais aussi dans le fond de l'étang. Et puis la troisième je vais peut-être la poser quelque part par là. Je vais voir. Parce que c'est la seule qui n'a pas déroulé pour l'instant. Donc est-ce que je la pose pas au niveau de ma bordure? Est-ce que je la pose en bordure ou là en pleine eau? Je suis en train de regarder, vous voyez c'est plat, c'est propre, il y a 3 mètres. Ouais, à la rigueur je peux la poser dans ces alentours là. C'est pas dégueu. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à ma place. Je reprends maintenant les amis, mais je crois que je vais poser là. Je suis quasiment en pleine eau. C'est pas dégueu, le fond il est bien, c'est propre. Il y a quelques petites cassures, allez. Je vais pas aller plus loin que j'ai été le dernier coup. Je relance quelques petites bouillettes, allez, comme j'ai fait tout à l'heure. Je pense que je cherche trop les bordures et vu que l'eau s'est refroidie, là les carpes vont plus chercher les zones profondes. Allez, ça remonte. Voilà, on va laisser poser là, puis on verra bien. Petit burner à la chance, une dépose de fête. Allez, on reprend ça. Le moteur, c'est par là. Voilà, comme ça, on peut faire de bruit sur mon autre spot. Allez, ça remonte, ça fait une bosse. Je vais peut-être la reprendre un peu mieux que ça. C'est chiant le nylon, regardez ce que ça m'a fait. Il y a un peu de vase dans le fond. Ouais. Tant pis, ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, là c'est bien déposé. Bon, je suis en train de rechercher ma petite zone parce que là, j'arrive pas à la trouver. Ah, ça m'a l'air d'être là. Regardez, là, ça redescend d'un coup. Voilà, il est là, le creux. Il est juste là, parfait. Hop, quelques petites billes, et puis voilà, c'est réglé. Nickel, parfait. Donc maintenant, je remonte mon plomb pour qu'en fait ma tétine elle aille par là. Vous voyez ce que je veux dire, que mon fil ne croise pas en fait, mon montage est là et que mon fil ne croise pas mon fil. Et allez go, on va replacer, on va remettre ça. Route biwi. Ouais, vous voyez, je suis placé entre des branchages là. Un peu avant, je suis placé vraiment juste là. Parce qu'après, il n'y a pas de fond. Ça descend d'un coup et après ça remonte. Donc ouais, ça fait une petite cuvette en quelque sorte et c'est top. Et puis l'autre, elle est placée quelque part par là, une bouillette avec un faux grain de maïs rose. Bah je cherche quoi. Et pour l'instant la seule qui marche c'est la wafter. Donc si ça continue comme ça, cette nuit ça va être des wafters partout. Ah quoique, gardez peut-être un faux grain de maïs rose et après mettre des wafters. Je vais voir l'optique que je cherche, mais en tout cas pour l'instant ce que j'ai fait ça paye. Vous voyez, je suis resté vraiment sur ce qui marche, je la change pas. Je peux me dire je change une de deux autres cannes qui marche pas. Celle-là on peut chercher pourquoi elle marche pas et tout. Peut-être les changer de spot aussi, hein, peut-être. Vu que j'ai amorcé toute la zone, je me dis que ça va bien finir par rentrer à un moment donné quand même. Il n'y a pas de raison que ça rentre pas. Donc faut être patient. Allez, je remets ça sur le détecteur et puis ce soir ce sera démonstration du montage que j'utilise. Je vais essayer de vous montrer quand même tout ça. Pour que vous puissiez tout de même voir avec quoi je pêche exactement et comment le faire. C'est aussi le but, c'est que vous fassiez du poisson. Ma chaîne sert à ça. Que vous me envoyez un petit message, je fais grâce à toi j'ai réussi à faire ça comme poisson et tout. Les gars là je serais heureux comme pas possible. Ça serait mon but, c'est mon but ultime. Trop à combattre. Ils ont froid. Ouais. Oh, les pauvres vilaines. Ça fait moins de 10 kilos. Ça va être la plus petite de la session. Bon les amis, une belle carpe, 14 kilos, ouais 14 kilos. Jolie, tout en longueur celle-là. T'es pas très grosse mais surtout en longueur. Hop, je m'ai retrempé dans le booster, tranquillement. Et c'est reparti. Bon mon approche là pour l'instant a l'air d'avoir marché. Et pour cette bouillette donc j'ai repris 2-3 poignées pour les faire booster. Donc le petit montage là d'Eric Souple m'a l'air d'être validé sur cette session là. Par contre les autres cannes elles veulent rien savoir. Pas de départ, rien. Ça va peut-être mordre plus tard, le temps que ça arrive. Il suffit que les carpes se baladent autre part dans les temps et qu'elles viennent sur le spot. Là, il n'y a plus qu'à mettre ça derrière. Je repositionne exactement au même endroit que j'ai mis. C'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé la petite trouée là que j'ai trouvée. Je me suis fait suer à la poser la canne. Mais bon, des fois, les gars, perdez 2-3 minutes. Vous dites, ça fait chier, je fais chier de perdre 2-3 minutes. Je veux vite que ce soit en pêche. Ouais, mais sur la journée, ça se trouve, d'avoir perdu 2-3 minutes sur la journée, vous faites pas de poisson. Non, vous pouvez faire un poisson. Alors que si vous dites, non, je la pose à l'arrache, c'est très bien. Des fois, ça tape pas. Donc c'est pour ça, perdez du temps,
positionnez bien vos cannes, surtout en hiver, c'est très très important. Canne bien placée, un bon appât, voilà, vous êtes tranquille pour votre session. Et si ça mord pas, c'est que le poisson n'a pas envie de manger, n'est pas sur le spot, voilà, tout simplement. Dites-vous que si vous faites tas de poissons, des fois c'est pas de votre faute. Vous pouvez être bien placé, tout peut être de votre côté, mais le poisson s'il a pas faim, il a pas faim, c'est comme pour vous. Hein. L'hiver, vous mangez moins. Donc voilà, bon, je vous replace tout ça et puis c'est reparti. Ah, je suis content. Ouais, beau poisson. Encore à la wafter, Anywater. Fait plaisir celle-là. 2-3 heures après avoir lancé poisson. Moyenne de 3 heures. Au bout de 3 heures, touche. C'est cool. Le montage, il est pas mal. 2-3 photos et j'en remets ça à l'eau. Alors les amis, vous avez pu le voir, une belle session, clairement, hein. Ça je peux pas le dire, surtout qu'on est en hiver. Là aujourd'hui, une tanche de 2 kg à peu près, hein. Ça a buteuil, 1,5 kg, 2 kg, on s'en fout du poids, elle était juste magnifique, franchement. Très belle tanche, et une carpe de 14. Donc c'est bien hein, pour ces sessions-là. Je vais vous présenter le montage que j'utilise. Les petites soupes, clairement, en hiver, c'est la base. Alors, j'ai pas le retour caméra, donc je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, super simple. Un petit dérigue souple. Vraiment super simple, voilà. Il vous suffit de faire un nœud sans nœud, voilà, ici. Vous glissez votre petit dérigue souple. Rien de plus simple, hein, clairement, un jeu d'enfant. Vous mettez une olive, je veux dire, à 6 cm de l'hameçon, à peu près. Voilà, comme ça, vous avez une bonne mécanique, vous voyez, hein. Ça, dès que la carpe va l'engamer, hop, le plomb va permettre de descendre directement dans la lèvre inférieure. Ça fait un plomb de pré-piquage. Ça ne ferre pas la carpe. Je tiens à le préciser. Plomb de pré-piquage. Et ma petite tétine, et puis voilà. Puis le montage, à peu près 20 cm. C'est largement suffisant. J'ai mis un petit émerillon, vous pouvez mettre une petite vrille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est à votre guise. Voilà. Ça, c'est vous qui décidez. Les émerillons, c'est bien, c'est qu'on peut tout mettre. On peut mettre 2 bouillettes, 3 bouillettes, 4 bouillettes. Pourquoi pas 10 bouillettes? On s'en fout. Soyons fous. Et non, voilà. Donc vous voyez, super simple à faire. Si vous voulez que je le présente dans une vidéo, je peux le présenter dans une vidéo de comment le réaliser si c'est plus simple pour vous. Ça sera au plaisir, hein, si besoin. Je suis là pour vous aider, c'est mon but. Le but de la chaîne, c'est ça, c'est de vous aider à faire du poisson. Et j'espère que cette nuit, ça va dérouler, parce que là, pour l'instant, c'est calme. Ça s'est recalmé depuis que j'ai fait les poissons. Il y a eu une petite éclaircie, ça a déroulé, et là, plus rien. On verra bien cette nuit si ça déroule ou pas, mais ouais, c'est pas les mêmes conditions que j'ai eu des 2 derniers jours là. Il fait beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus nuageux. Vous voyez, quand je parle, il y a même de la buée qui sort, alors qu'hier, il n'y avait pas ça. Donc ouais, non, je pense que ça va être un peu plus compliqué. On verra la matinée de demain, je pense, début d'après-midi, parce que je pense repartir en milieu d'après-midi, fin de journée, parce que bah je bosse le lendemain. Donc après, il faut tout ranger, il faut tout faire sécher, il faut tout nettoyer. C'est du boulot. Mais bon, on aime ça, sinon on serait pas à la pêche. Petite précision les gars, l'hiver, allez au bord de l'eau. Je pense que j'ai déjà dû le dire dans ma vidéo, mais allez au bord de l'eau. C'est dur mentalement tout ça, mais vous allez sortir des beaux poissons. En général, c'est les beaux poissons qui sont actifs, donc n'hésitez pas à sortir les cannes, les rangez pas, il n'y a pas de période pour les ranger. La seule période, personnellement, je les range, c'est l'été parce qu'il y a trop de monde au bord de l'eau. J'aime pas ça, clairement. J'aime bien rester tranquille au bord de l'eau, pas avoir 36 000 pêcheurs autour de moi, ça c'est les trucs qui m'énervent. Les gars qui connaissent ça, les petits croutons, des petits bouts de pain dans la soupe, c'est clairement la base, on peut se le dire. N'hésitez pas à mettre les appâts qu'il faut parce qu'on me dit toujours « Ah, mais pas de 20 mm et tout ». Regardez, je vous prouve le contraire dans la vidéo, encore une fois de plus. J'aime bien montrer aux gens que tout est possible. On me dit de pas faire, ok, bah je vais faire. Ouais, c'est comme un enfant. Un enfant, on lui dit de pas faire, il fait quoi? Il va le faire. Je suis pareil, je suis un gamin. Et ma femme elle me le dit, hein, je suis un gamin. On me dit un truc, tu vas faire le contraire. Bah ouais, une tête de mort. Mais bon, en attendant, bah, j'ai fait mes poissons, je suis content. C'est tout ce que je voulais. Allez, on va manger tranquillement et puis en espérant que ça fiche cette nuit parce que bon, j'aime bien dormir. Et j'aime bien faire du poisson aussi parce que je suis là pour ça.